Donc salut la communauté. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va, je pense, parler et intéresser toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'agrobusiness ou l'agriculture en général ici au Bénin. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, des fois, on accompagne des personnes pour l'acquisition de leur terrain. Et un premier tip que je vais vous donner, lorsque vous êtes sur un terrain, n'essayez pas juste de négocier le prix pour négocier le prix. Essayez d'avoir en amont quelques notions en agriculture et notamment avec la richesse du sol. Je m'explique. Là, par exemple, je ne sais pas si vous arrivez à voir, nous avons un sol qui est plutôt blanc. Ici, quand le sol est blanc, ça ne veut pas dire que rien ne pousse, hein, parce que beaucoup de personnes vont se dire que c'est du sable, donc rien ne pousse et ça ne va pas. Non, c'est faux. Alors, la seule chose que ça veut dire, c'est qu'il faudra y ajouter beaucoup d'engrais pour pouvoir arriver à son objectif. Mais une terre avec du sable blanc, ça veut juste dire une terre neutre. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il existe d'autres types de terres. Ici au Bénin, moi j'ai remarqué des fois qu'il y avait des terres rouges. Donc on a l'impression que la terre rouge, ça fait un peu sang. On se dit que c'est bon, il y a de la nature et que ça va vite fleurir parce que souvent ces terres rouges sont avec un maximum de, j'ai envie de dire, de végétation par-dessus. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une terre rouge, c'est une terre remplie de fer. Qui dit remplie de fer, dit très mauvais pour son exploitation agricole. C'est-à-dire que lorsque vous voulez acquérir un terrain ici au Bénin, faites vraiment très attention. N'allez pas récupérer n'importe quel terrain. Vérifiez le sol. Une terre noire, j'ai envie de vous dire que c'est comme partout, c'est très fertile. Ça peut produire un maximum et ça nécessitera très peu d'engrais. Une terre blanche, c'est une terre qui est neutre, mais il faudra lui ajouter un petit peu d'engrais pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Maintenant, une terre rouge, je vous conseillerais moi de l'éviter. Vraiment, faites très attention. En fait, là aujourd'hui, je vous donne ces petits tips. Pourquoi? Parce que là, le terrain dans lequel nous sommes, là aujourd'hui, c'est un terrain qui, de base, nous avait été demandé. Et justement, la personne, au début, elle voulait à tout prix acheter un terrain. Elle voyait juste le prix. Parce qu'il y avait un terrain, j'ai envie de dire, à une vingtaine de kilomètres de la zone où nous nous situons, qui valait, je crois, c'était quelque chose comme 300 000 hectares. Et 300 000 hectares, c'est vrai que c'est un prix alléchant. Mais maintenant, quand on a regardé de plus près, on a analysé le terrain. Mais déjà, j'ai vu, dès que je suis arrivé, j'ai vu gros red flag, j'ai vu que c'était rouge, hein. Donc, moi, ça m'a fait peur. Je lui ai dit. Après, il m'a dit non, mais peut-être qu'il y avait possibilité de. Donc, j'ai fait appel à un de mes experts qui a analysé la terre et qui, finalement, on a tiré la même conclusion que moi. Donc, on a décidé après de s'orienter autre part. On a trouvé des terrains. Malheureusement, ils n'étaient pas au prix de 300 000 parce que là, l'hectare, j'ai envie de dire qu'il était peut-être 10 fois plus cher, hein, voire un peu plus. Mais l'avantage, c'est que là, quand je vais vous montrer ce qu'on peut produire dessus, vous allez vous dire que finalement, c'est quelque chose qui peut être très rentable. Comme souvent tout le monde le dit ici en Afrique, la terre ne ment pas. Seuls les hommes mentent. C'est-à-dire que si dès le départ, vous faites mal les choses, c'est-à-dire que vous êtes dans une terre qui n'est pas propice pour l'agriculture, mais que vous voulez vous lancer dedans, n'allez pas dire que c'est la terre qui ment. Ce sera uniquement vous et votre expertise et votre expérience qui fera que le résultat est mauvais. Après, ce qu'il faut aussi savoir, un autre petit tips, c'est qu'il est très important de pouvoir avoir l'historique du terrain. L'historique du terrain a son importance. Parce que si jamais vous voyez un terrain et vous vous dites que oui, c'est bon, ça va être propice pour tel type de produits agricoles, mais qu'au final, pendant peut-être 10 ans, la terre a été exploitée uniquement avec le même produit que vous voulez faire, vous êtes sûr qu'au niveau de la rentabilité, on sera très mauvais. Donc, essayez. Moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que j'essaye de me balader là où je suis. Par exemple, là, on est au milieu de nulle part. On a l'impression qu'on est au milieu de nulle part, mais il y a quand même de la vie. Donc, je vais me balader à chaque fois. Je me balade et je parle avec les habitants. Du coup, je leur parle, je leur pose des questions et je leur demande directement et même systématiquement sur le terrain justement en question, quelle est la culture qui a été, on va dire, exploitée. On va me le dire généralement, quoique on me l'a toujours dit d'ailleurs,
Et après, je peux aviser et informer mon client, moi, lui dire, oui, voilà, fais attention si tu veux, par exemple, faire, je vais inventer du maïs, fais attention parce que là, ici, il n'y a que du maïs qui est fait et pendant peut-être 3 4 ans, il n'y a pas eu de rotation au niveau des sols. La rotation, pour toutes les personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est juste que normalement, ce qu'il faut, c'est laisser reposer un sol. Parce que comme tout être vivant, en fait, la Terre a besoin de repos. Elle ne peut pas produire systématiquement année après année. Elle a besoin, au bout d'un temps, généralement c'est au bout d'un ou deux cycles, de se reposer un cycle pour justement renforcer le sol, lui redonner toutes ses propriétés et c'est ce qui va permettre après de pouvoir réavoir un bon rendement. Donc, des fois ici, beaucoup de personnes ne le comprennent pas, c'est-à-dire qu'ils vont exploiter un sol année après année jusqu'à ce que le rendement plutôt disparaisse. Donc ça, c'est très mauvais, mais surtout, c'est une mauvaise opération du coup pour la personne qui souhaite acheter le terrain et l'exploiter immédiatement. Pour toutes les personnes qui souhaitent tout simplement avoir beaucoup plus de renseignements, sachez qu'on organise des visios, vous avez juste à envoyer un mail pour une prise de rendez-vous. On vous mettra sous la barre de description donc l'adresse mail et on pourra communiquer, échanger et voir si finalement le projet est viable et comment le mettre à point. Du coup, moi je vais vous laisser sur ces belles paroles et vraiment faites très attention lorsque vous voulez faire l'acquisition d'un terrain, ne regardez s'il vous plaît pas que le prix. Prenez en considération tout ce que je vous ai dit, à savoir la qualité du sol, à savoir l'historique du sol et surtout n'allez pas sur un terrain qui, à prime abord, peut être alléchant, avec un prix, on va dire, déconnecté de la réalité, pour au final se mettre à soit faire un don ou perdre de l'argent. Donc vérifiez aussi les documents. Nous, par exemple, je sais qu'on travaille uniquement avec une équipe d'experts et on travaille avec notre notaire pour vérifier l'ensemble des documents. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, le Bénin, comme j'aime bien le dire, ce n'est plus le Bénin d'avant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de règles qui sont en train d'être mises en place et notamment en matière de titres fonciers. L'acte de vente, on va dire sous seing privé, c'est quelque chose qui va être de plus en plus interdit ici au Bénin et tout se passera dans un cabinet ou dans une office notariale. Donc sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo au maximum.